Dans cette capsule, je vais vraiment aborder le sujet de la pensée positive. Tu vas voir que la pensée positive doit être supportée par l'émotion pour fonctionner. Sinon, par la loi d'attraction, c'est impossible que ça fonctionne. Alors, c'est vraiment le sujet que je vais aborder avec toi dans cette capsule. Aujourd'hui, j'aimerais ça vraiment défaire tes paradigmes par rapport à la pensée positive. La pensée positive, c'est excellent lorsque l'émotion va supporter cette pensée positive. Mais sinon, c'est vraiment contradictoire. Parce que si je suis en train de vouloir dire, bien, je veux connaître l'abondance, je veux peut-être connaître l'abondance, et tout ce que je vois alentour de moi, c'est des factures, eh bien, à ce moment-là, eh bien, tu vas voir que l'émotion que tu vas ressentir, c'est plutôt le manque face à l'abondance. Et ça va être contradictoire d'essayer de te répéter, de dire « je suis abondant, je suis abondant, je suis abondance ». Il est certain que, en fait, une fréquence vibratoire, c'est la clé où est-ce que tu veux attirer ce que tu désires dans ta vie. Donc, ça veut dire que je dois la ressentir, cette abondance-là. L'idée, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre l'expérience et l'imagination de celle-ci. Donc, si tu veux vraiment attirer l'abondance dans ta vie, en ce moment-là, c'est que tu commences à être comme un enfant, à t'imaginer la vie, à la ressentir dans cette abondance-là. Qu'est-ce que tu ferais? Quoi ça changerait dans ta vie? Comment est-ce que tu te sentirais intérieurement? Et joue à ce jeu parce que c'est ce jeu-là qui va faire en sorte que finalement, tu vas ressentir cette émotion-là et tu vas commencer à avoir des pensées qui vont être en résonance avec ce que tu es en train de vouloir créer. C'est super important parce que tes pensées, si tu es dans le manque, vont résonner avec le manque. Et à ce moment-là, avec l'émotion aussi qui vient supporter le manque, bien c'est là où est-ce que tu vas continuer encore à être dans le manque de ce que tu désires avoir, l'abondance. Alors, quand je m'imagine dans cette abondance-là, eh bien, plus je la ressens, plus mes pensées vont être à cette hauteur-là. Et ça va être des pensées des fois que je n'ai jamais eues, mais suis ton impulsion de vie. Parce que ça, c'est une autre chose de dire, ces pensées-là sont en résonance à ce que tu veux créer dans ta vie. Mais si tu les arrêtes, ces pulsions de vie-là, puis tu te dis hey, « ça n'a pas d'allure, c'est ce que je suis en train de penser », bien ça aussi, ça va aller en contradiction avec ce que la vie, cette pulsion de vie-là qui est à l'intérieur de toi, te dicte un peu le chemin à suivre pour y arriver. Et là, c'est certain que ça demande un certain travail, un certain jeu avec toi où est-ce que tu dis « OK, je demande de quoi, mais il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a quelque chose qui bloque pour aller dans ce sens-là et la vie me l'emmène. » Alors, à ce moment-là, bien, je la regarde, je l'observe et qu'est-ce que je vais devoir faire? C'est vraiment, finalement, de la recadrer. La recadrer pour faire en sorte que je dise « OK, garde, là, je pense que c'est impossible, là, mais dans le fond, je vais essayer, je vais donner le meilleur de moi-même et en même temps, bien, au fur et à mesure, bien, je vais développer ces compétences-là. Je vais faire en sorte que je vais commencer à y croire de plus en plus. Donc, la pensée devient de plus en plus, je crée des pensées, je crée des actions qui font en sorte, qui supportent mon désir d'être dans l'abondance. Et à ce moment-là, bien, je le ressens, je l'expérimente. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir créer cette abondance-là dans ta vie. Alors, tu vois comment c'est important. J'ai parlé de l'abondance, mais ça pourrait être un travail, ça pourrait être une relation. Si, à quelque part, on va prendre une relation, si je suis toujours en train de penser que finalement, j'étais dans une relation abusive avant et j'ai la peur qui est tout le temps à l'intérieur de moi, bien, ces pensées-là, comme je disais, ne vont pas en fonction de ce que je veux bâtir dans la vie. Donc, ça va être contradictoire. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, à ce moment-là, il faut que je m'imagine justement qu'est-ce que ça serait ma vie avec quelqu'un qui
aurait cette bienveillance-là. Et aussi que moi aussi, il faut que je me rende compte que moi aussi, je dois développer cette bienveillance-là avec moi-même. Je dois aussi emmener mes pensées dans y croire aussi que je peux rencontrer ce genre de relation-là et comment je me sentirais à l'intérieur de moi et quelle personne aussi que je me verrais être dans cette relation-là en étant dans une relation où il y a de la bienveillance au lieu de l'abus. Alors, tu peux voir comment est-ce que c'est important d'enligner ton énergie, d'en prendre conscience pour que tes pensées se trouvent dans cet alignement-là. Et comme je disais, l'imagination. On est des créateurs, donc à ce moment-là, aperçois-toi que imaginer, c'est de la façon de créer ce qui n'existe pas dans ta vie, d'en prendre conscience, de savoir justement comment tu te sentirais dans cette énergie-là et comment tu te verrais, comment tu verrais l'autre. Et là, à ce moment-là, tu as toute la recette nécessaire pour aller bâtir qu'est-ce que tu désires dans ta vie. Tu vois que finalement, l'imagination est super importante pour aller créer et c'est ce qu'on nous a donné en tant qu'être humain qu'on a de plus puissant et on oublie avec le temps d'utiliser cette faculté-là et pourtant, c'est la clé du succès si tu veux attirer à toi ce que tu désires. Mais tu vas devoir nettoyer en même temps tes pensées ou tes visions, tes croyances qui viennent à contradiction avec ce que tu désires attirer dans ta vie. Ça fait partie du parcours, mais en être conscient va t'aider à l'accepter, à l'accueillir et à transformer ces pensées, ces comportements-là qui va faire en sorte que je vais pouvoir avoir ces pensées qui sont en harmonie avec ce que je veux créer et que ça va attirer aussi à moi des situations qui vont être à ce niveau-là énergétique. J'espère que ces quelques explications te seront utiles. Si c'est l'est, eh bien, partage cette vidéo-là avec ceux de ton entourage à qui que ça pourrait aider. Et surtout, eh bien, si tu veux aussi plus d'informations ou passer des commentaires par rapport à la vidéo, eh bien, à ce moment-là, bien, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre.